Maintenant que bébé va bien, c'est le moment d'annoncer la bonne nouvelle. À Zieng. Allô chérie, il pleut des cordes dehors, tu peux venir me chercher? Je suis occupé, prends un taxi pour rentrer. Mais j'ai une bonne nouvelle à te dire. J'ai dit que j'étais occupé, raccroche. Oh. On arrive à l'hôpital. MMH. Et frère Zieng, il y a une flaque devant. Tourne à gauche. Aïe. Mon bébé. Allô? C'est moi. Tu vas finir? J'ai dit de ne pas appeler, je suis occupé. Sauvez notre. Docteur. Docteur, sauvez mon bébé. Sauvez mon. Mademoiselle Lin, je suis désolé. Votre grossesse était déjà fragile. Et avec votre chute sous la pluie hier, le bébé n'a pas survécu. De plus, selon nos analyses, la fausse couche a une autre cause. Vous avez inhalé trop de boulamite, affaiblissant votre corps. Quoi? Des boulamites? Oui, les composés volatiles des boulamites peuvent provoquer des fausses couches. C'est votre cas. Mais je n'en ai pas chez moi. Peut-être sans que vous le sachiez. Beaucoup de meubles dégagent cette odeur. Y penser trop vous épuiserait. Ne soyez pas trop triste. Merci docteur. Ça va. Votre mari n'est toujours pas là? Quel mari? Il n'est même pas venu à l'échographie hier. Et maintenant que sa femme est dans cet état, il ne vient pas? Désolé Sœur Siting, hier soir. Zieng a insisté pour m'accompagner. Ça va? Sœur Siting, frère Zieng. Comme c'est attentionné. Je t'envie d'avoir un si beau mari. Fu Zieng, après 5 ans de mariage. Je te vois enfin tel que tu es, et je vois clair. Dans ce soi-disant mariage d'amour loin de chez moi. Fu Zieng et moi, on s'est aimés à l'université. Après le diplôme, j'ai décidé de l'épouser malgré mes parents. J'ai quitté Eshan pour le rejoindre à Jiansheng. Je n'accepterai jamais que ma fille t'épouse. Échamps à Jiansheng, 3500 km. Elle, dans cette ville? Pas d'amis, pas de famille, même pas de camarades de classe. Comment veux-tu qu'elle survive? Tata. Je vous jure, à partir de maintenant, ma famille. Ce sera la famille de Siking. Mes amis seront les amis de Siking. Je l'aimerai et la protégerai pour toujours. Il a dit qu'il m'aimerait pour toujours, je l'ai cru. Alors j'ai refusé le poste du bureau d'études. Et j'ai décidé de me consacrer entièrement à ma famille. Élève Xiaolin. Nous avons vu tes ébauches de conception, nous sommes très satisfaits. Notre bureau d'études a justement besoin d'un talent comme toi. Nous espérons que tu nous rejoignes. Merci doyen Chen, je vais me marier prochainement. Je veux mettre mon accent sur la famille. Donc je ne vais pas envisager de travailler pour l'instant, merci de votre gentillesse. Bon, je m'en vais maintenant. Élève Xiaolin. À cette époque, tout le monde disait qu'une femme qui abandonne son travail et qui se marie loin de chez elle, c'est un pari risqué, elle ne sera jamais heureuse. Je voulais briser ces préjugés et construire mon mariage avec cœur. Et tenter ce pari avec ma propre vie. Chérie. Au final, j'ai perdu, et je suis couverte de blessures.
Zieng, ça fait un jour que je suis allongée. Je veux sortir bouger un peu. D'accord, fais attention à toi. Sœur Siking. Ça fait mal. Wan, tu vas bien? Comment tu as fait pour tomber? Zieng, ça va. J'ai juste été heurtée par quelqu'un par accident et je me suis fait mal au bras. Siking. À Zieng, mon bras a l'air d'être brûlé. Laisse-moi voir. C'est bien une brûlure, viens je t'emmène voir un médecin. À Zieng. Sœur Siking a l'air d'avoir attrapé froid. Tu devrais peut-être aller s'occuper d'elle d'abord. Siking, puisque tu as la grippe, rentre prendre des médicaments. Wan est enceinte et elle a été brûlée. Sa situation est plus urgente que la tienne, je l'emmène chez le médecin d'abord. Comment cet homme peut-il faire ça? Il laisse sa propre femme tomber, et il emmène une autre femme avec lui. On ne peut plus se poser de questions. De nos jours, quel homme ne trompe pas, hein? Pauvre elle, bon, on s'en va, on s'en va. Fu Zieng. 5 ans d'amour mal placé, je te vois enfin clairement. Je vois clairement ce soi-disant mariage. Allô? Académicien Shen. Je dois rentrer participer à un projet de conception secret pour l'État. Quoi? Vraiment? C'est génial. Ce projet est complexe. Nous avons justement besoin de talents comme vous. Servir mon pays est un honneur. Je mettrai mes modestes compétences au service de tous. Mais ce travail est confidentiel. Une fois signé, vous devrez rompre tout contact extérieur pendant 5 ans. Êtes-vous sûr? J'en suis sûr. La conception est mon rêve, servir la nation. Est un honneur encore plus grand. Bien, je vais m'en occuper. Dans 5 jours, quelqu'un viendra vous chercher. Profitez de ces 5 jours pour faire vos adieux à votre mari. Car après ces 5 jours, il sera très difficile de le revoir. Vous comprenez? D'accord. Merci, académicien Shen. Fu Zieng, si te revoir est si difficile, alors ne nous revoyons plus jamais. Et chérie, regarde vite. Il est mignon, non? Tu aimes tant cette peluche? Alors plus tard. Si nous avons un enfant, appelons-le Xiaoduola. Qu'en dis-tu? Pas question. Les enfants sont si turbulents de nos jours. Ne t'inquiète pas, notre enfant sera très, très sage. Parce qu'il aura des parents très amoureux. Fu Zieng. Dans 5 jours, je te quitterai pour toujours. Ce rapport d'avortement sera mon dernier cadeau pour toi. À l'occasion de notre anniversaire de mariage. Attention, le sol est glissant. Fu Zieng, nous ne sommes pas encore divorcés. Tu es déjà si impatient? Siking. Wan est enceinte, et elle vient juste de rentrer au pays. Je voudrais qu'elle reste chez nous quelques jours. Le temps que le fœtus se stabilise. Je pense qu'elle vient juste de divorcer. Tu es d'accord? Oui. Je suis d'accord. Ce n'est pas très convenable. Je devrais peut-être chercher un logement. Tu viens de divorcer, et tu n'as pas de famille ici. En tant que ton ami d'enfance, je devrais t'aider aussi. D'ailleurs, Siking a déjà accepté. Pas de souci.
C'est gênant, j'ai toujours entendu dire que Sir Seeking est non seulement vertueuse, mais aussi généreuse. Je ne sais même pas comment te remercier. Seeking. Comment va ton rhume? Ça va mieux? Hier, j'étais vraiment... C'est rien. Juste un petit rhume. Dieng, après toute cette nuit agitée, j'ai un peu faim. Et, on dit que Sir Seeking cuisine bien. J'aimerais bien goûter un jour. Seeking. Tu peux préparer un bol de nouilles pour Wan plus tard? Pas de piment, elle n'en supporte pas. Je vais faire mes bagages, je n'ai pas le temps. Faire tes bagages? Tu vas où? Fuzieng, je pars tout de suite. Je range des vêtements de saison passée pour les donner. Si tu n'as rien d'autre, je m'en vais. Madame, les croquis que vous avez faits pour le patron fou, je les ai finis. Quand seriez-vous disponible? Pour que je vous les rapporte? Xiaoe, ne te dérange pas, je pars bientôt. Je passe au bureau cet après-midi, justement j'ai quelques livres de design à te donner. Viens. Assieds-toi. Je vais te préparer un bol de nouilles. Dieng, tu es si bon avec moi. Après mes parents, c'est toi qui es le meilleur pour moi. Qu'est-ce que tu racontes? On a grandi ensemble. Je t'ai toujours considéré comme ma petite sœur. Si tu as des difficultés, c'est normal que je prenne soin de toi. Assieds-toi un moment. Sœur? Je ne veux pas être juste ta sœur. Je veux être la maîtresse de cette maison. Les nouilles sont là. Frère Dieng, Sir Seeking a vraiment de la chance d'avoir un mari aussi complet. Pas comme moi. Si tu aimes, je te les ferai toujours. Allez, goûte pour voir si c'est bon. PFF. Les nouilles sont un peu chaudes. Oh, excusez-moi. Ça va, c'est bon? C'est délicieux frère Dieng, tu cuisines vraiment très bien. Donc ce n'est pas que tu ne sais pas cuisiner. C'est que tu ne voulais pas cuisiner pour moi. Chérie, je ne me sens pas très bien, tu peux me préparer un bol de nouilles s'il te plaît? Tu sais que je ne sais pas cuisiner, commande-toi un repas à emporter tout seul. Mais... Sors d'ici, j'ai encore beaucoup de travail à faire. Ah, frère Dieng. Comment ça se fait que ta main est blessée? Oh, ce n'est rien, juste une petite blessure. Ça ne peut pas être rien. Qu'est-ce qu'on va faire? Vraiment, c'est juste une petite blessure. À Sir Seeking. Va vite chercher des médicaments pour frère Dieng. Sa main a été brûlée. La boîte à médicaments est dans le deuxième tiroir sous la télévision. Va la chercher toi-même. Pourquoi elle est différente d'avant? Aïe. Ah. Je vais ramasser les éclats, reste là sans bouger. Je vais chercher la trousse de secours pour soigner ta blessure. Ça va, ce n'est qu'une petite blessure. Non, même une petite blessure reste une blessure, en plus. Je dois prendre bien soin de toi, je ne peux pas te laisser avoir la moindre blessure. Aïe. Sir Seeking. Où est-ce que tu comptes aller comme ça? Frère Dieng a la main brûlée quand même. Ah, tu avais sûrement rendez-vous avec quelqu'un pour partir aussi précipitamment. Tu t'es même fait belle pour l'occasion, non? Je vais bien à l'entreprise, j'ai effectivement rendez-vous. À l'entreprise? Qu'est-ce que tu vas faire à l'entreprise? Frère Dieng. Et si on accompagnait Sir Seeking avec toi? Depuis que j'ai été embauchée dans l'entreprise, je n'ai jamais encore été la voir de mes propres yeux. Quoi? Tu as été embauchée par le groupe Fou? Oui, je suis actuellement la directrice du département design du groupe Fou. Même si je suis enceinte, je ne veux pas devenir une maman au foyer qui ne fait rien de sa vie, une femme qui sacrifie tout pour son mariage. Après tout, une femme doit avoir sa propre carrière, non? Directrice du département design. Tu as accepté ça?
Sœur Siking. Tu vois ce que je dis, si frère Jiang n'avait pas été d'accord. Comment j'aurais pu obtenir le poste de directrice du département design? Je ne te l'ai pas demandé. Pourquoi tu cries si fort? Wan est enceinte. Tu le sais aussi qu'elle est enceinte, Fuzieng. À l'époque, je t'ai aidé à construire Fushi. Ensuite, je t'ai supplié de me laisser travailler dans le design. Pas même directrice, pas même employée du département design. Tu n'as jamais accepté. Tu dis qu'une femme mariée, avec des enfants, doit rester à la maison. Mais pour Jang Wan, même enceinte, tu la laisses entrer chez Fushi. Et tu la mets direct au poste de directrice du design. Oh, Siking, tu te trompes. Wan a des circonstances particulières, c'est... Siking. Jiang. Siking J est fâché? C'est juste un petit caprice, ça va passer. Aimer ou ne pas aimer, c'est trop évident. L'Insiking, encore 4 jours. Et tu seras libre. Madame, vos dessins. C'est mon premier livre d'apprentissage du design. Je le... Madame, on dit que vous partez, où allez-vous? Je vais vers une nouvelle vie. C'est à cause de... Et c'est la femme de Boss Fu, ça? Elle est plutôt jolie. Tu viens d'arriver, tu ne sais pas. Celle-là, c'est la vraie femme de Boss Fu. La patronne du groupe Fushi. Ah. Alors pourquoi Boss Fu laisse sa femme de côté? Et reste si proche d'une autre? Chut, ne dis pas ça. Tu es nouveau, tu risques d'être viré. C'est à cause de Boss Fu, c'est ça? Siking J, qu'est-ce que vous avez là? Ça vous regarde? Comment ça ne me regarderait pas? Je suis la nouvelle directrice du design. Si vous volez des affaires de l'entreprise, j'ai le droit d'enquêter. Qu'est-ce que tu racontes? Xiaowei. Tu dis que je vole à l'entreprise? Tu as des preuves? Des preuves? Te calomnier? Pourquoi des preuves? Jiang, j'ai mal, Jiang. Wan, ça va? Comment peux-tu faire ça? Nous ne t'avons pas touché, madame et moi. 11e Xiaowei. Que as-tu fait au directeur Zhang? Pas besoin de crier sur Xiaowei. C'est Jang Wan qui est tombée toute seule. Ça n'a rien à voir avec les autres. HMPH, je m'en doutais. Comment une petite employée oserait-elle pousser le directeur? C'est toi qui la couvre en coulisses, n'est-ce pas? L'Insiking. Tu ne sais pas que Wan est enceinte? Et tu oses la pousser? Et, Fuzieng, ne mords pas à tout va. Je répète, Xiaowei et moi ne l'avons pas poussé. C'est Jang Wan qui est toute seule. Assez, l'Insiking. Ne crois pas que je ne sache pas ce que tu as en tête. Depuis que j'ai ramené Wan à la maison, tu n'as cessé d'être sarcastique et froid avec moi. Je t'ai déjà expliqué. Wan a une situation particulière. Elle doit rester chez nous quelques jours. Comment peux-tu être si mesquin? Jiang. Ne t'en prends pas non plus à Sir Siking. En fin de compte, c'est de ma faute. J'ai juste vu Sir Siking avec les plans de l'entreprise. Et j'ai voulu les regarder, mais je ne sais pas pourquoi. Sir Siking a refusé catégoriquement de me les donner. Elle a même dit qu'elle était la vraie patronne de Fu Enterprise. Et que moi, simple directrice du design, je n'avais pas le droit de m'en mêler. Tu m'en sens même cligner des yeux. Je sais, je ne suis qu'une directrice du design. Mais je ne te mentirai pas. Wan, n'aie pas peur, je sais que tu as souffert. Sois tranquille, je te rendrai justice. 11e Xiaowei, tu n'as pas besoin de venir travailler demain. Et tu dois présenter tes excuses à la directrice Zhang. Fuzieng, si tu as de la colère, prends-la sur moi. Xiaowei n'est qu'une simple employée. Tu n'as pas besoin de t'en prendre à elle juste parce que tu es en colère, non? Sur moi? D'accord, à condition que tu t'excuses auprès de Wan à sa place. Je te promets de ne pas poursuivre 11e Xiaowei pour aucune faute. Madame, cela ne vous concerne pas, vous n'avez pas à vous excuser. Ce n'est rien, je peux renoncer à ce travail. Xiaowei, tu es ma seule amie. Dans cette ville.
Je sais que tu as vraiment besoin de ce travail. Je ne laisserai personne te faire du mal. Madame, non. Directeur Jam. C'est moi qui ai tort, je n'aurais pas dû vous contredire. Oh, Jiang. Comment peux-tu laisser Sir Seeking s'excuser devant moi? En fait, c'est de ma faute. J'ai simplement vu les esquisses de design que Sir Seeking avait en main. Et j'ai pensé les emprunter pour étudier. Alors, si on faisait comme ça, Sir Seeking, tu me donnes tes esquisses de design et on fait comme si rien ne s'était passé aujourd'hui. D'accord? Quoi? Sir Seeking, ne te méprends pas. Je veux juste les emprunter pour étudier un peu. Je te les rendrai très vite après les avoir vus. Non. Lindsay King. Wan est maintenant la directrice du design du groupe Fu. Puisqu'elle a envie d'apprendre, en tant que patronne du groupe Fu, tu devrais la soutenir. Soutenir? Tu sais que c'est croquis. Je les inspirant pour préparer ton cadeau d'anniversaire de 5 ans. Ah. Si elle veut apprendre, elle peut le faire n'importe où ailleurs. Pourquoi t'as absolument rien? Qu'est-ce que tu veux dire par prendre? Ah. Si ce n'est pas prendre, qu'est-ce que c'est? Assez, Lindsay King. Je te le répète, donne tes esquisses. À Wan, sinon. 11e Xiaowei n'a plus besoin de venir travailler demain. Fu Zieng, n'exagère pas. Je t'ai déjà promis. Ne pense qu'à l'excuse à Wan. Madame, ce n'est qu'un travail. Ne donne surtout pas ces croquis à cette femme. D'accord. Je les donne. Madame, vous n'êtes pas obligée de faire ça. Alors merci, Sir Seeking. Je te les rendrai. Très vite après les avoir vus. À l'avenir, ne viens pas à la société sans raison. Reste bien à la maison. Madame. Je vais bien. Si Jam Wan vient te chercher des problèmes au bureau, endure. Je ne serai plus là pour t'aider. Madame, Boss Fu vous traite comme ça. Vous auriez dû partir depuis longtemps. Oui, j'aurais dû partir depuis longtemps. Bientôt, plus que 4 jours. Oh Wan, va d'abord prendre ta douche. J'ai encore du travail à faire. Oh. Jiang, tu peux m'apporter la serviette de bain sur le canapé? D'accord, attends, je te l'apporte tout de suite. Seeking. Je ne peux pas entrer dans la salle de bain, donne la serviette à Wan. Encore un peu de patience, on part bientôt. Tiens. Sir Seeking. Je ne pensais pas que tu serais si obéissante, tu l'apportes dès qu'on te le demande. Attends un peu, Sir Seeking. Je n'ai pas fini de parler. J'ai regardé tes croquis de design. Je me demandais pourquoi tu ne me les donnais pas, en fait. C'était pour les offrir à Jiang. Pour l'anniversaire de mariage. Dis-moi. Si je les abîmais tous, est-ce que frère Jiang m'en voudrait? Jam Wan. Si tu as quelque chose, prends-toi à moi. Ces dessins, je les ai faits jour et nuit. Je te conseille de ne pas les détruire. Te prendre à toi. D'accord. Ah. Tu es fini, mon bébé. Jiang, viens vite, mon bébé. Qu'est-ce qu'il y a? Jiang. Arrêtez, docteur, Wan, tiens bon. Je trouverai les meilleurs médecins pour te soigner. Frère Jiang.
Ne t'en prends pas à Sir Seeking, elle ne l'a pas fait exprès. Même maintenant, tu prends encore sa défense. C'est elle qui t'a mise dans cet état, si toi et le bébé. Il vous arrive quoi que ce soit. Je ne la laisserai pas s'en tirer. Frère Young. Je vais bien, ne t'en prends pas à Sir Seeking. Wan, vite, vite, Wan. Tiens bon. Fuzieng. Aujourd'hui, ton bras levé n'est plus là pour me défendre, mais pour me frapper. Cette gifle, je te la rends. Désormais, nous sommes quittes. Lin Seeking. En quoi Wan t'a-t-elle offensé? Pourquoi cherches-tu à la tuer? J'ai dit que ce n'était pas moi. Tu oses encore mentir, même maintenant? Est-ce que Wan est tombée toute seule? Écoute-moi bien, si Wan et le bébé subissent le moindre mal, je ne te pardonnerai pas. Je ne l'ai pas poussé. Si tu ne me crois pas, tant pis. Arrête-toi. Je t'ai dit de partir. Viens ici. Tu attendras que Wan se réveille. Et tu t'excuseras immédiatement. Je n'ai rien fait de mal, pourquoi m'excuser? Toi. Docteur, comment vont la mère et l'enfant? La grossesse est fragile. La patiente a perdu beaucoup de sang. Elle a besoin d'une transfusion. Qui est du groupe B? C'est elle. Pourquoi devrais-je lui donner mon sang? Sa chute, c'est elle qui l'a orchestrée. Je n'ai aucune obligation de lui donner mon sang. Lin Seeking. Tu as réduit Wan à cet état. Et tu refuses même de lui donner ton sang? J'ai dit que sa chute était une mise en scène. Cela ne nous concerne pas, pourquoi lui donner notre sang? Si tu ne lui donnes pas ton sang, je vais le briser. Ce pendentif de jade, ma mère l'a obtenu. En faisant 10 pas et une prosternation sur la montagne, pour me porter chance. Maintenant, je te le donne. Que tu sois en sécurité à l'avenir. Seeking, c'est impossible. Ta mère l'a spécialement obtenu pour toi, comment peux-tu me le donner? Qu'importe le tien ou le mien. Ta sécurité est la mienne. Écoute, porte-le. Si tu ne le portes pas, je vais me fâcher. Quelle ironie. Des années d'amour conjugal ne valent même pas ta confiance. D'accord, j'y vais. Rends-moi mon pendentif de jade. Fuzieng, c'est la dernière fois. La toute dernière. Docteur, emmenez-le. Seeking, les 5 jours sont écoulés. Quelqu'un viendra te chercher aujourd'hui. Je suis prête. Ne regarde pas en cachette. Je ne le fais pas. On arrive bientôt. Chérie, c'est toi qui as conçu la décoration. Bien sûr. C'est magnifique. Enfin, nous aurons notre propre maison. Ces derniers jours, je m'occupais de Wan à l'hôpital. Tout va bien à la maison. Au fait, Seeking, viens à l'hôpital demain. Présente tes excuses en personne à Wan. Et on en restera là. Tu sais quel jour on est aujourd'hui? Quel jour? Aujourd'hui, c'est notre 5e anniversaire de mariage. Je sais que tu as oublié, mais ce n'est pas grave. Peux-tu venir ce soir? Si tu viens. Demain, j'irai à l'hôpital. M'excuser auprès de Jean Wan. Vraiment, si je viens ce soir. Tu t'excuseras en face de Wan. C'est ridicule. 5 ans de mariage, et ce qui t'importe, c'est mes excuses. Fuzieng, c'est la première fois que je te mens. Et la dernière. Après ce soir, nous serons quittes. Si c'est tout, je raccroche.
Ce soir, mettons un point final à nos 5 ans de mariage. Lin Siking. Tu ne me battras jamais. Zieng sera toujours à moi. Siking, il va pleuvoir ce soir. Wan a très peur de la pluie. Je dois rester à l'hôpital. Je ne pourrai probablement pas rentrer ce soir, mais ne t'inquiète pas. Demain matin, je viendrai te chercher pour aller à l'hôpital. D'accord. Chérie. Arrête. Tu t'ennuies. Adieu, Fuzieng. Siking. Siking, je suis de retour. J'ai acheté un cadeau d'excuse pour Wan à ta place. Quand tu arriveras à l'hôpital, sois sincère. Ne fais pas de scène comme la dernière fois. Siking, tu es à la maison. Je me demandais pourquoi tu avais accepté si facilement hier. En fait, tu voulais fuguer. C'est complètement absurde. Lin Siking, je te préviens. Rentre vite à la maison, sinon tu ne pourras plus jamais revenir. Tu ne pourras plus jamais revenir. Je te dis, Lin Siking. Comment peux-tu être comme ça? C'est toi qui as poussé Wan. Et maintenant, tu fais la fugueuse? C'est vraiment trop. Tu m'as bloqué? J'ai été trop indulgent avec toi ces dernières années. Siking veut divorcer? C'est impossible. Pour me contrarier, tu utilises le divorce et la fugue. Allô, Wan? Zieng, j'ai perdu le bébé. Ne t'inquiète pas, j'arrive à l'hôpital tout de suite. Docteur, que s'est-il passé? J'ai injecté un médicament pour sauver la grossesse à mademoiselle Zhang, mais on ne sait pas pourquoi. Pourquoi quoi? À moins que la patiente n'ait subi un choc. Le médicament aurait dû agir. Un choc? Elle était avec moi ces 2 derniers jours. Elle n'a subi aucun choc. Docteur, ne dites rien. C'est de ma faute, je n'ai pas su protéger cet enfant. Je n'en veux à personne. Wan, que veux-tu dire? Tu me caches quelque chose? Non, rien. C'est juste que tout à l'heure, Sœur Sijing est passée. Siking. Que faisait-elle ici? Elle a dit des choses. Qu'a-t-elle dit? Elle a dit qu'elle espérait que mon bébé meure rapidement. Elle a dit que je t'avais accaparé, que j'avais accaparé cette famille. Alors, Imu, c'est pour ça que... Mais Siking n'est pas comme ça. Tu es marié avec Sœur Siking depuis des années. Je ne peux évidemment pas rivaliser avec votre lien. Donc, je n'en veux pas non plus à Sœur Siking.
Je m'en veux juste de ne pas avoir été capable de sauver cet enfant. Wan, je ne veux pas dire que je ne te crois pas, c'est juste que... Je comprends, frère Xiang. Même si tout à l'heure mademoiselle Siking m'a poussé dans la salle de bain. Elle m'a aussi donné une transfusion sanguine. Pour cette histoire d'enfant, je ne lui en veux pas. Si quelqu'un doit être blâmé, c'est bien moi, c'est ma constitution qui est faible. Et ce qu'elle a dit est vrai, c'est moi qui ai pris sa maison d'assaut. C'est moi qui t'ai pris d'assaut. On dirait que je l'ai trop gâtée toutes ces années. Au point qu'aujourd'hui elle ose même tuer un être humain. Wan, sois tranquille. Je vais absolument lui demander de s'excuser en face de toi. Sinon, elle ne peut plus rêver d'être la maîtresse de la famille Fu. Mais pour ton bébé. Ce n'est pas grave, frère Xiang. Disons simplement que ce bébé et moi n'avons pas de lien de destin. J'accepte ça. Un enfant d'un inconnu, comment aurais-je pu le mettre au monde? Tu es actuellement instable. Cette bouteille de produit est un médicament pour préserver la grossesse. Il faut absolument que tu finisses la perfusion. Et surtout ne sois ni trop heureuse ni trop triste. Sinon, le fœtus risque de ne pas survivre. Je me demandais justement comment me débarrasser de cet enfant. Et là l'occasion se présente. Maintenant, ça fait d'une pierre deux coups. Assieds-toi. Lincy King, ça fait 5 jours. Tu ne m'as donné ni appel ni message. Tu n'es même pas rentré à la maison. Comment ça, mademoiselle Siking n'est pas à la maison? Elle a fugué. Quoi? Elle a fugué? Voici l'acte de divorce. C'est donc que mademoiselle Siking veut divorcer de toi. Ce n'est juste qu'un petit caprice, elle reviendra dans quelques jours. Ne t'inquiète pas. Mademoiselle Siking a tout abandonné pour toi. Elle s'est mariée et est venue à Jiangsheng, comment pourrait-elle avoir le cœur de divorcer de toi? Tu as raison, Lincy King. Tu as tout abandonné pour m'épouser. Comment pourrais-tu avoir le cœur de divorcer de moi? Où irais-tu après le divorce? Frère Xiang, tu sors? Wan, tu es aussi sorti de l'hôpital, je suis tranquille. Il y a encore beaucoup de dossiers à traiter à l'entreprise. Ce soir je vais faire des heures supplémentaires au bureau, tu peux te reposer bien d'abord. Frère Xiang. Puisque Lincy King est parti. Qu'elle ne revienne plus jamais. Et pour le cœur de frère Xiang, je trouverai un moyen de le récupérer. Cette salope de Lincy King. Elle a même laissé ici le certificat de fausse couche. Lincy King. J'ai déjà pu tuer ton enfant avec de la naphtaline. Je peux aussi empêcher Fu Xiang de ne jamais voir ce certificat de fausse couche. Tu vois, le patron Fu travaille encore à l'heure du déjeuner. Ouais, d'habitude quand le patron fait des heures supplémentaires. Madame apporte toujours le repas à l'heure. Pourquoi elle n'est pas là aujourd'hui? Elle a peut-être quelque chose à faire et ne peut pas venir aujourd'hui. N'importe quoi. Pour madame, tout ce qui concerne le patron Fu. C'est la chose la plus importante au monde. Tu crois qu'ils se sont disputés? Mangez plutôt votre repas, ne dites pas de bêtises. Faites attention si le patron Fu vous entend. Vous allez tous vous faire virer. On s'en va. Entrez. Qu'est-ce qu'il y a? Patron Fu, c'est l'heure du repas. Je peux vous commander un plat à emporter si vous voulez. Regardez ce que vous voulez manger. Je ne veux rien. Sortez. Mais... Mais quoi? Si je mange ou pas, et quand je mange? Ça ne fait pas partie de votre travail, non? Qui vous a envoyé? C'est madame. Siking. Où est-elle exactement, Siking? Patron Fu, madame est partie, vous ne le savez pas? Partie? Travaille bien chez Fu Corporation. Et si possible,
N'oublie pas de rappeler au patron fou de manger. Lui, dès qu'il est occupé, il oublie de manger. Madame, même si le patron fou vous a traité comme ça, vous vous en allez et vous pensez toujours à lui. Après tout, nous avons été mariés. Même si on se sépare. Je veux quand même qu'il aille bien. Je ne veux pas avoir un ex-mari mort. Bon, retourne vite travailler. Je m'en vais. 11e Xiaowei. Tu sais ce que je fais ici. C'est très amusant. Patron fou, je ne fais pas de comédie avec madame. Madame elle. Ça suffit. Sortez vite, et je vous préviens. Si vous voulez garder ce poste, jamais vous n'entrerez dans mon bureau sans ma permission. Sortez. Chérie, qu'est-ce que tu fais ici? Si je ne venais pas, tu allais continuer à te priver de manger? Chérie, comment savais-tu que j'avais faim? Même un homme de fer, après un travail aussi long, aurait faim. Surtout que tu n'es pas un homme de fer. Qu'est-ce qu'il y a de bon? C'est délicieux. Mange doucement. Tu oublies de manger dès que tu te plonges dans le travail. Le grand boss fou. Il ne prend même pas soin de sa santé. Je sais. C'est bon? Alors la prochaine fois que tu fais des heures supplémentaires, je te préparerai à manger et te l'apporterai, d'accord? D'accord. Quand tu reviendras, je ne te laisserai pas t'en tirer à si bon compte. Chérie. Tu ne dors pas à la maison, qu'est-ce que tu fais à l'entreprise? Tu es vraiment. Tu dors à l'entreprise sans même me prévenir. Il pleut tellement dehors, et il n'y a même pas une couverture neuve au bureau. Si tu attrapes un rhume comme la dernière fois, qu'est-ce qu'on fera? C'est toujours ma chérie qui s'inquiète pour moi. Ne t'inquiète pas, ton mari est en pleine forme. Je n'attraperai pas de rhume. Arrête ton charme toute la journée. D'accord, d'accord, la prochaine fois que je dors au bureau, je te préviendrai à l'avance. Alors, demain, quand la pluie s'arrêtera, je laisserai une couverture neuve au bureau. Au cas où. D'accord. Seeking. Si demain tu ne reviens toujours pas, je ne te laisserai pas partir. Wan, qu'est-ce que tu fais ici? Tu viens juste de sortir de l'hôpital, tu devrais te reposer à la maison. Yang, qu'est-ce que tu dis là? Je suis maintenant la directrice du département design de l'entreprise. Même si je ne suis pas encore complètement rétablie. Je voulais venir me familiariser un peu à l'avance. D'accord, fais comme tu le sens. MMH. Je suis la nouvelle directrice du département design de l'entreprise. Maintenant, chers collègues, veuillez me suivre dans la salle de réunion. Toi, moi. Tu n'es pas faite pour ce poste. Va vite aux ressources humaines démissionner de toi-même. 11e Xiaowei est pourtant la chef d'équipe de notre département design, elle travaille ici depuis 5 ans. C'est la première fois que j'entends dire qu'elle n'est pas faite pour ce travail. Qu'est-ce que tu en sais? C'est sûrement parce que Xiaowei a tenu tête à la directrice Zhang la dernière fois, alors cette fois-ci, c'est spécialement contre elle. Pas étonnant, tout le monde sait que Madame et Boss Fou ne font que semblant d'être unis. 11e Xiaowei ose encore se tenir debout devant Madame. Directeur, de quel droit dites-vous que ce travail ne me convient pas? Et de quel droit me demandez-vous de démissionner? Cette 11e Xiaowei est vraiment audacieuse. Osez interroger le directeur en public, De quel droit? Du droit que je suis directeur, et que vous n'êtes qu'une chef d'équipe. Du droit que tous vos futurs projets devront passer par moi. Si je dis que ce n'est pas adapté, ce n'est pas adapté. Du droit que Boss Fou et moi, nous sommes amis d'enfance. Il me croira, pas vous. Alors, de quel droit? Vous? Peu importe. Avec un directeur comme vous, la société Fou fera faillite tôt ou tard. Et je méprise le fait de travailler avec quelqu'un comme vous.
De plus, Boss vous découvrira votre vrai visage tôt ou tard. J'espère que vous pourrez encore être aussi satisfait à ce moment-là. Madame, je crains de devoir décevoir votre bonne intention. Madame, qu'est-ce que c'est? C'est mon cadeau. Pour votre boss fou, pour nos 5 ans de mariage. Madame, c'est vous qui l'avez conçu? Ce n'est qu'une ébauche, juste les grandes lignes. Maintenant, je vous donne cette ébauche. J'espère que cela vous aidera dans vos conceptions. Alors, madame, quand vous aurez terminé tous vos dessins, il faut absolument me les montrer. Pas de problème. Alors, je vous laisse travailler. Madame, vous êtes si bonne avec Boss Fou. Mais lui, pour une autre femme, vous traite ainsi. Entrez. Qu'y a-t-il? Qu'est-ce que c'est? Boss Fou, je vais bientôt quitter l'entreprise. Il y a des choses que je veux vous dire avant de partir. Que voulez-vous dire? C'est le cadeau que madame vous a offert pour vos 5 ans de mariage. Ce que j'ai en main n'est qu'une ébauche de conception. Les vrais dessins, vous les avez donnés à la directrice Jeanne la dernière fois. Vous avez dit que ces dessins étaient son cadeau pour moi. Oui. Les dessins représentent votre vie quotidienne avec madame et vos aspirations pour une belle vie future. Mais vous les avez donnés à la directrice Jeanne. Pourquoi ne l'a-t-elle pas dit plus tôt? Si j'avais su que ces dessins étaient son cadeau, comment aurais-je pu les donner à Wan? Boss Fou, réfléchissez-y. Depuis l'arrivée de la directrice Jeanne, à quel moment avez-vous fait confiance à madame? Tu dis n'importe quoi, quand est-ce que je n'ai pas cru ce qu'elle disait? Au contraire, maintenant, ce qu'elle dit, ce qu'elle pense. Elle ne me le dit tout simplement pas. Vraiment? Boss Fou, la dernière fois au bureau. Le directeur Jeanne est tombé, vous avez soupçonné que c'était madame. Madame a dit que ce n'était pas elle, vous l'avez cru? Comment peut-on comparer avec cette affaire? Wan ne sait pas mentir. Et quel avantage aurait-elle à calomnier Seeking? C'est plutôt l'un-Seeking. Elle est jalouse que j'ai fait venir Wan à la maison. Alors elle cherche sans cesse des ennuis à Wan. Puisque tu ne crois rien de ce qu'on dit, tu devrais vérifier les caméras de surveillance du bureau ce jour-là. Pour voir qui ment vraiment. Bon, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Boss Fou, j'espère juste qu'après ça, tu ne te laisseras plus berner par Jeanne Wan. Arrête-toi. 11e Xiaowei. Je sais que tu es proche de madame. Mais tu n'as pas besoin de la couvrir à ce point. Pour calomnier Wan ainsi. Boss Fou, je suis sur le point de démissionner. Je n'ai besoin de couvrir personne, d'autant que madame est partie. Elle n'a besoin de la protection de personne. Les caméras. Apportez-moi les enregistrements du 16 juin. Boss Fou, voici toutes les images de ce jour-là. Calomnie? Quelle preuve voulez-vous? Yang, comment peux-tu être comme ça? Madame et moi, on ne t'a pas touché. Comment est-ce possible? C'est vraiment Wan qui a calomnié Seeking. Ça va? 11e Xiaowei. Qu'avez-vous fait au directeur Jeanne? Puisque tu ne me crois pas, tu devrais vérifier les caméras de surveillance du bureau ce jour-là. Pour voir qui ment vraiment. On dirait que j'ai vraiment accusé Seeking à tort. Boss Fou, madame a toujours été douce et gentille. Maintenant, on voit clairement que c'est le directeur Jeanne qui l'a calomnié. Mais Wan n'est pas ce genre de personne. Il doit y avoir un malentendu. De plus, ce jour-là dans la salle de bain, Seeking a poussé Wan. Puis elle a dit des choses pour la provoquer. Ce qui a fait perdre le bébé de Wan. Cette affaire, on ne peut pas dire que c'est une calomnie. Mais pour l'affaire de la salle de bain, on ne peut pas non plus se fier entièrement à les affirmations unilatérales de Jeanne. Arrête, n'en dis pas plus. Même si je l'ai mal comprise. Elle n'aurait pas dû quitter la maison et me menacer de divorce. Vérifie où se trouve madame.
Et dis-lui que je me suis trompé sur l'affaire de l'entreprise. Je m'excuse auprès d'elle. Dis-lui de rentrer vite. Lincy King, j'ai baissé la tête. Tu es contente maintenant? Tout le monde, arrêtez votre travail un instant. Laissez-moi vous présenter. Voici le talentueux designer que j'ai eu du mal à débaucher. Toi, va chercher votre directeur 11e. Un instant, je te présente notre hôte. Génie du bureau d'études. Bien, directeur. Directeur Shen. Seigneur 11e. Seeking, vous vous connaissez? Seeking était ma junior à l'université. On s'est croisés quelques fois au club de design. Bienvenue au bureau d'études. J'espère que le Seigneur me guidera à l'avenir. Jingan. Seeking vient de divorcer récemment. Puisque vous êtes anciens camarades, vous devriez encore plus veiller sur elle. Tant dans la vie que au travail. Divorce? Oui, j'ai divorcé. Ne moque pas de moi. Pas du tout. Nous sommes collègues maintenant. Pour toute difficulté dans la vie, dis-le-moi à tout moment. Jingan. Je te confie Seeking. Seeking, assieds-toi à cette place. Je me souviens qu'à l'époque du club, tu aimais toujours les glaces près de la fenêtre. Le Seigneur s'en souvient encore. Pas besoin d'être si poli avec moi. Appelle-moi Jingan. Seeking. Voici les documents de conception du bureau. Familiarise-toi d'abord. Ensuite, on t'intégrera au projet. Alors je compte sur le Seigneur. Je n'ai pas dit de m'appeler Jingan. Alors je compte sur toi, Jingan. Pas de problème. Je vais retourner à mon travail. Étudie bien. Et pas de petits copains trop tôt, d'accord? Allons-y, frérot Anne. Qu'est-ce qui se passe, Anne? Tu n'es pas en train de tomber amoureux de cette fille, hein? Ne t'inquiète pas, Anne. Je vais lui demander ses coordonnées pour toi, mon pote. N'y va pas. Seeking, qu'est-ce qui t'est arrivé toutes ces années? Lincy King. C'est la vie pour laquelle tu devrais te battre et que tu devrais chérir. Heureusement, il n'est pas trop tard pour commencer maintenant. Allô, madame, où êtes-vous? Monsieur Fou vous cherche partout, il devient fou. Nous sommes divorcés, tu n'as plus à m'appeler madame. Monsieur Fou a vu les caméras de surveillance de l'entreprise. Il sait que vous n'avez pas poussé la directrice Zhang. Il dit qu'il s'excuse et qu'il veut que vous arrêtiez de faire des histoires et que vous reveniez vite. Dis-lui que je n'ai pas besoin de ses excuses. Et je ne reviendrai certainement pas. Fuzieng, je n'aurais jamais pensé qu'à ce stade. Tu penses encore que je fais des histoires. Alors? Monsieur, madame dit. Qu'est-ce qu'elle dit? Madame dit qu'elle n'a pas besoin de vos excuses. Je me suis déjà excusé. Elle ne l'accepte pas? Elle a un sacré caractère. Madame a aussi dit. Quoi d'autre? Madame a dit qu'elle ne reviendrait pas. Quoi? Elle ne revient pas? Oui. Madame a dit qu'elle était divorcée de vous. Qu'elle n'avait pas besoin de vos excuses, et encore moins de revenir. Je me suis excusé. Que veut-elle de plus? Où est-elle maintenant? Je ne lui ai pas demandé. Je t'ai envoyé la chercher pour savoir où elle était. Désolé, monsieur Fou, c'est une négligence de ma part. Va vérifier, vite. Lincy King, qu'est-ce que tu veux au juste? Seeking. Tu m'aimes tellement. Tu ne voudrais sûrement pas divorcer. Je ne te laisserai jamais divorcer. Je ne le permettrai jamais.
Yang, qu'est-ce qui t'arrive? Seeking, tu es enfin de retour. Où étais-tu passé tous ces jours? Cette Lin Seeking, même partie, elle hante encore les lieux. Yang, c'est moi, Wan. Pas Lin Seeking. Désolé. J'ai cru que... Je le sais. Sœur Seeking est partie soudainement. Tu n'as pas encore eu le temps de t'habituer à ça. Mais Yang, Sœur Seeking est partie depuis déjà plusieurs jours. Est-ce qu'elle veut vraiment divorcer de toi? C'est impossible, elle ne divorcera jamais de moi. Elle reviendra sûrement, c'est certain. Tu ne dois plus porter les vêtements de Seeking à l'avenir. Lin Seeking. Puisque tu es partie, il n'arrête pas de penser à toi. Alors qu'est-ce qui se passerait si tu étais morte? Allô? Aide-moi à éliminer quelqu'un. Quelle horreur! Tu m'as fait peur, pourquoi tu es entré sans prévenir? Je vois que ma chérie arrange ça avec tant d'attention, comment aurais-je osé te déranger? Aide-moi à voir où ça se place bien. Peu importe comment tu places ça, ça sera beau avec toi. Seeking, arrête de faire la tête, reviens vite, d'accord? C'est exact, boss fou, dans les plans de conception. Tout ce qui est dessiné, ce sont vos moments de la vie quotidienne avec madame. Et les beaux avenirs que vous imaginez ensemble. Mais vous l'avez donné au directeur Jeanne. Allô? Tu as emporté le projet de conception de Seeking l'autre jour. Tu as dû finir de le lire, non? Ramène-le dans ma chambre maintenant. Pourquoi Yang veut soudainement voir le projet de conception? Rien de spécial. J'ai juste envie de le voir. Il n'y a plus rien, tu peux rentrer maintenant. Yang. Tu n'as pas été à la maison depuis plusieurs jours, j'ai tellement peur toute seule. Digne. Tu peux passer la nuit avec moi aujourd'hui? Chérie, tu n'étais pas censée travailler toute la nuit? Pourquoi tu es revenue soudainement? J'avais peur que tu aies peur en dormant seul à la maison. Donc je suis revenu aussitôt que j'ai fini mon travail. Je dors en serrant la photo de toi, je n'ai plus peur comme ça. Tu es vraiment une petite maligne. C'est vrai. Ton travail est déjà tellement fatigant. Bien sûr que je ne vais pas te demander de passer du temps avec moi en plus. Ma chérie. Tu es vraiment gentille. Qu'est-ce que tu fais? Sors d'ici. Dehors. Yang, tu... Wan, je t'ai toujours considéré comme ma propre sœur. Je suis un homme marié, respecte-toi. Respecte-toi. Yang, tu m'as accueilli à la demeure des fous. Tu as pris soin de moi de mi-façon. Tu as réprimandé Lin Seeking à plusieurs reprises pour moi. Et tu as même fait me faire une transfusion sanguine. Si tu n'avais aucun sentiment pour moi, pourquoi aurais-tu fait tout ça? Wan, tu te méprends. Je t'ai accueilli chez les fous. Par pitié pour ta grossesse. J'ai réprimandé Seeking. Parce qu'elle te harcelait sans cesse. Je l'ai fait te donner son sang. Parce qu'elle t'a poussé dans la salle de bain. Yang, tu me mens, ce n'est pas vrai. Je sais que tu te soucies de Lin Seeking. Lin Seeking est parti maintenant. Il n'y a que moi. Qui peut t'accompagner pour toujours. Que fais-tu? Est-ce que je ne l'ai pas assez clairement exprimé? Je n'ai aucun sentiment pour toi. Yang. Attends que Lin Seeking meure. On verra si tu continues à faire semblant. Chérie, quand tu seras à la retraite, trouvons-nous aussi une petite maison. On va vivre de la jour, d'accord? D'accord, pas de problème.
C'est l'heure, je dois aller travailler. Chérie, quand mon entreprise réussira, je te conduirai en BMW. Je te crois, chérie. Désolé. Je n'ai pas tenu ma promesse. Allô chérie? Il pleut des cordes, tu peux venir me chercher? Je suis occupé, prends un taxi pour rentrer. Chérie. Je t'ai négligé ces derniers temps, désolé. Allô? Boss fou, on a retrouvé madame. Madame elle. Parle. Madame est retournée à Jiansheng. Quoi? Chérie, je savais que tu m'attendrais. Je savais que tu m'aimais encore. Tu ne me quitterais pas. Quant à ce diagramme en E, c'est le thème principal de ce numéro. Je crois que les 2 ou 3 graphiques sont assez familiers à nos collègues. Alors dépêchons-nous de finaliser ce numéro. Seeking, je ne m'étais pas trompé. Tu es un génie du design. Vous me flattez, doyen. Félicitations, le résultat est parfait. Jingan, arrête de me flatter. Si j'ai réussi si facilement, c'est grâce à toi. Mange quelque chose. Ce cylindre, par exemple, a un quart. Celui-ci, mais celui-là. Mon projet actuel se base principalement sur cette forme cubique. On vous demande à la porte, Seeking. Moi, Oui. Pas de problème. Seeking, occupe-toi de ça. Je m'occupe du reste. je m'en vais alors. Qu'est-ce que tu fais là? Seeking. Qu'est-ce que tu fais? Ce que je fais? Je garde mes distances, bien sûr. Seeking, arrête. Je sais que la dernière fois au bureau, je t'ai demandé de donner les plans à Wanwan. Je me suis trompé sur toi, mais tu n'avais pas besoin de rentrer à Échamps en faisant tout un plat. Fuzieng. On est séparés depuis si longtemps. Tu es toujours aussi décevant. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu crois que je suis revenu juste parce que Jam Wanwan m'a accusé de l'avoir poussé? Ou parce que tu lui as donné mes plans? Si ce n'est pas ça, alors c'est quoi? C'est bien ça, non? Tu ris de quoi? Si ce n'est pas à cause de ça, alors c'est à cause de quoi? On dirait que tu n'as pas encore vu les papiers de divorce. Et la boîte sur la table basse. Boîte? Quelle boîte? Je n'ai vu qu'un contrat de divorce. Laisse tomber, ça ne sert à rien de parler avec quelqu'un comme toi. Seeking. Parce que tu es aveugle et sourd, tu ne crois que ce que tu veux. Et tu es trop sûr de toi, d'accord? Alors, tu peux me laisser partir? Seeking. Arrête, je sais. J'ai ramené Wanwan à la maison, je t'ai ignoré. J'ai fait beaucoup de choses. Je me suis trompé sur toi. Mais dans mon cœur, mes sentiments pour toi n'ont jamais changé. Jamais changé. Fuzieng, tu devrais peut-être écouter ce que tu dis. Jamais changé, tu oses dire ça? Pourquoi je n'arrive pas à le dire? Ça suffit, je ne veux plus t'entendre gaspiller ta salive ici. Nous sommes divorcés maintenant, j'ai des choses bien plus importantes à faire. Non, je n'accepte pas ce divorce. Fuzieng, lâche-moi. Si je ne lâche pas, j'avais la vis. Seeking. Tu exagères, je sais que tu es jalouse. J'ai ramené Wanwan à la maison. Tu es jalouse que je sois proche d'elle, tu es jalouse que je t'ai mal comprise à cause d'elle. Mais je t'ai expliqué maintes et maintes fois. Elle est seule, enceinte, et dans une situation pitoyable, je dois l'aider. De plus, à cause de ton caprice, l'enfant dans le ventre de Wanwan a été perdu. Je ne me suis même pas fâché, pourquoi tu t'énerves maintenant? Elle est enceinte, tu la trouves pitoyable. Elle a perdu son enfant, ton cœur saigne pour elle. Et moi? Quand j'étais enceinte, quand j'ai perdu notre enfant, as-tu eu ne serait-ce qu'un peu de peine pour moi? Quoi? Enfant? Quel enfant? Je pense qu'il serait préférable que tu rentres d'abord voir la boîte que je t'ai laissée. Boîte, enfant. De quoi tu parles? Quand est-ce qu'on a eu un enfant? Quand est-ce que l'enfant a disparu? Dis-le. Seeking, ça va? Qui êtes-vous? Pourquoi tenez-vous ma femme? Ça suffit, Fuzieng. Pars. Notre enfant est parti, et moi aussi, je ne peux plus revenir. Seeking. Comment notre enfant a-t-il disparu? Je t'en supplie. Dis-le-moi, s'il te plaît.
Tu veux savoir? D'accord, je vais te le dire. Le soir où tu accompagnais Jean Wan Wan à sa consultation prénatale, je t'ai appelé. Je voulais te dire que j'étais enceinte. Mais toi, d'abord tu m'as éconduite, puis tu as raccroché froidement, et même, en conduisant, tu as éclaboussé de l'eau de pluie sur moi, ce qui m'a fait glisser et perdre l'enfant. Fuzieng part. Le lien qui nous unissait en tant que couple est vraiment rompu. L'enfant est parti. Allô, chérie? Il pleut des cordes dehors, tu peux venir me chercher? Je suis occupé, prends un taxi pour rentrer. Mais j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. J'ai dit que j'étais occupé, tu vas bientôt finir? Oh. Je raccroche. Frère Zieng. Attention à la flaque, tourne à gauche. Seeking, je me souviens maintenant. C'est Zhang Wan Wan, elle m'a fait exprès de tourner à gauche. Je ne voulais pas t'éclabousser. Je ne savais vraiment pas que c'était toi. La boîte. Je me souviens. Il y avait une boîte noire. Allô? Zieng. J'ai perdu le bébé. Quoi? J'arrive à l'hôpital tout de suite, attends-moi. Oui, c'est Zhang Wan Wan. Un contrat de divorce, une boîte noire. J'allais juste l'ouvrir quand Zhang Wan Wan a appelé pour dire qu'elle avait perdu son bébé. Alors je suis parti. Alors tu as laissé la boîte. Et tu es allé à l'hôpital voir Jean Wan Wan, c'est ça? Ah. Seeking. Vraiment, ce n'était pas volontaire. Pardonne-moi, s'il te plaît. Te pardonner? Est-ce que mon bébé reviendra si je te pardonne? Tu as toujours voulu savoir pourquoi je voulais divorcer. Pourquoi je voulais retourner à Jiansheng? C'est parce que tu dis Jean Wan Wan. Plus que de moi. Tu crois tout ce que dit Jean Wan Wan. Tu ne crois que mes paroles. C'est parce que ton cœur et tes yeux sont remplis de Jean Wan. C'est pour ça que j'ai perdu mon enfant. Tout est de ta faute. Tu comprends? Non, Seeking. Il n'y a que toi dans mon cœur. Pardonne-moi, je vais absolument te dédommager, toi et l'enfant. Avant de parler de dédommagement, je te suggère d'abord de rentrer voir cette boîte. Tu pourrais même demander à ta chère Wan Wan. Zhang Wan Wan. Tu veux dire qu'elle a pris la boîte? Qu'elle a fait exprès de m'empêcher de savoir cette nouvelle? Sinon, qui d'autre? À part toi et elle à la maison. Je n'y étais pas. Cette fois, tu veux encore m'accuser à tort? Pars. Diffamation. Patron fou, réfléchissons-y bien. Depuis que le directeur Jeanne est arrivé. À combien de reprises avez-vous cru, madame? Tu débloques. Quand a-t-elle parlé, que je ne l'ai pas cru? La dernière fois, le directeur Jeanne a failli tomber dans l'entreprise. Vous avez dit que c'était madame qui l'avait poussé. Madame a dit que ce n'était pas elle. L'avez-vous cru? Puisque tu ne crois aucune parole que nous disons. Tu devrais aller regarder les enregistrements de surveillance de l'entreprise ce jour-là. Pour voir qui est en train de mentir. Allô, Xiao. Aide-moi à vérifier quelque chose. Qu'est-ce qui est vraiment arrivé à l'enfant de Wan Wan? Comment l'a-t-on perdu? Zieng. Qu'y a-t-il? Je te demande. Il y a une boîte noire sur la table basse, tu l'as vue? Je ne l'ai pas vu. Tu ne l'as vraiment pas vue? Ou tu fais semblant de ne pas l'avoir vue? Dis-moi la vérité. Qu'est-ce qui lui prend aujourd'hui? Pourquoi il demande soudainement cette boîte? C'est toi qui as pris la boîte, n'est-ce pas? Dis, où est la boîte exactement? Je ne sais vraiment pas. Bon, tu ne veux pas parler, je vais chercher moi-même. Zieng, qu'est-ce que tu cherches exactement? C'est possible que Wan Wan ne l'ait vraiment pas prise.
Je me suis trompé sur elle? Tu as déjà cherché partout dans cette pièce. Tu as trouvé ce que tu voulais? Je... Tu avais dit que tu n'avais jamais vu cette boîte. Qu'est-ce que c'est que ça? Parle. Comment je sais pourquoi cette boîte se trouve sous mon lit? Peut-être que c'est l'Incipine qui l'a mise exprès ici. Seeking n'est même pas à la maison en ce moment. Tu me dis que c'est elle qui l'a mise ici? Peut-être qu'elle l'a mise avant. Yang, écoute-moi. Ne dis plus un mot maintenant. Comment c'est possible? Mon enfant? C'est moi qui ai tué mon propre enfant. C'est de ma faute. Yang. J'ai caché cette boîte. Juste pour t'épargner la peine d'apprendre la perte du bébé. C'était pour ton bien. C'est juste que... Si ce jour-là, ce n'était pas moi qui t'accompagnais à la consultation prénatale, je n'aurais pas été aussi froid envers Seeking. Si tu n'avais pas tourné à gauche, l'eau de pluie n'aurait pas éclaboussé Seeking. Seeking ne serait pas tombé. Et notre enfant à elle et moi ne serait pas perdu. Boss Fu a découvert que ce jour-là dans la salle de bain, c'est Zhang Wanwan qui a tiré madame, et l'a fait tomber. C'est Zhang Wanwan elle-même. À l'hôpital, c'est elle qui a arraché la perfusion. C'est elle qui a tué le bébé. Tout cela n'a absolument rien à voir avec madame. Tu dis quoi? Le bébé de Zhang Wanwan, c'est elle qui l'a perdu, puis elle a imputé à madame. Vous vous méprenez sur madame. Allô? Boss Fu. Groupe sanguin B. C'est elle? Pourquoi devrais-je lui donner mon sang? Tu l'as mise dans cet état. Et tu refuses même de lui donner ton sang? Sa chute, c'était incommodé. Je n'ai rien à voir avec ça. Je n'ai aucune raison de lui donner mon sang. D'accord. Si tu ne lui donnes pas ton sang, je casse ça. Quelle ironie. Est-ce qu'il vient vraiment d'eux? Pour faire porter le chapeau à Seeking. Tu as même sacrifié ton propre enfant. Yang, les choses ne sont pas comme tu le penses. Écoute-moi, je ne l'ai pas fait, je ne l'ai pas fait. Pourquoi es-tu si méchante? Pour faire accuser Seeking. Tu n'as même pas épargné ton propre enfant. C'était ta propre chair et ton propre sang. Non, ce n'est pas comme ça. À ce stade, qu'y a-t-il encore à dire? À l'hôpital, tu as accusé Seeking, maintenant pour la perte de l'enfant. Tu veux encore calomnier Seeking. Très bien. Yang, ne regarde pas. Je ne l'ai pas calomnié. Ne bouge pas. Lâche-moi. Que tu les calomnies ou non, on va bien voir. Yang, laisse-moi t'expliquer. Ne me touche pas. Zhang Wanwan. En souvenir de notre enfance commune, je t'ai toujours considéré comme ma petite sœur. Tu étais divorcée, enceinte. J'avais pitié de toi, j'avais mal pour toi. Pour toi. J'ai même négligé ma propre femme et mon enfant. Dès que j'avais du temps, je t'accompagnais à tes examens prénataux. Pour toi, j'ai blessé Seeking encore et encore. Tout ça par attachement à notre passé. Et toi? Tu m'as trompé sans cesse. Tu m'as pris pour un imbécile. Non, Yang, je ne t'ai jamais pris pour un imbécile. Alors c'est quoi ça? Si tu ne me prenais pas pour un imbécile, pourquoi as-tu machiné de mauvais coups pour piéger ma femme? Tu as détruit ma famille. Cette Linsiping ne mérite pas d'être ta femme, encore moins. La maîtresse du groupe Fu. Si je n'étais pas partie à l'étranger cette année-là, vous ne vous seriez jamais rencontrés, tu ne serais pas tombé amoureux d'elle. Tu ne l'aurais pas épousée. Elle, une fille de Hechan, qui vient s'installer dans notre Jiansheng. C'est juste pour ta fortune. C'est une femme méchante. Et sans cœur. Tais-toi.
Fu Zieng, maintenant tu sais. Prendre la défense de l'Insiking? Quand je l'ai calomnié à la société? Quand je l'ai forcé à me donner son sang à l'hôpital? Où étais-tu? Donc, tu admets? Tout ça, c'était toi qui l'as orchestré. Oui, j'admets. Mais tu crois que tout est de ma faute? Sans ta complaisance, est-ce que j'aurais osé? Maintenant, tu joues les bons samaritains. L'Insitine est partie. Trop tard. L'Insitine est partie. Elle ne reviendra plus. Plus jamais. Tais-toi. Ferme-la. Arrête de parler. Tais-toi. Calmez-vous, boss fou. Du calme, boss fou. Calmez-vous. Qu'est-ce que tu fais ici? Au téléphone, personne ne parlait, j'avais peur. Emmenez cette femme au commissariat. Dites à la police qu'elle a tenté de tuer son propre enfant et qu'elle a accusé faussement quelqu'un d'autre. Qu'ils agissent selon la loi. Non, Zieng, je ne peux pas aller au commissariat. Tu ne peux pas me faire ça. Fu Zieng, tu ne peux pas m'arrêter. Allez dire ce que vous avez à dire à la police. Emmenez-la. Vous ne pouvez pas m'arrêter. Vous ne pouvez pas me faire ça. Patron fou, ici. Emmenez-la. Allez. Fu Zieng. Si vous m'arrêtez, vous ne saurez jamais comment votre enfant est mort. Qu'est-ce que tu as dit? Je dis que si vous m'arrêtez, vous ne saurez jamais comment votre enfant est mort. La mort de mon enfant a aussi un rapport avec vous? Si vous me laissez partir, je vous dirai la vérité. Parle. Comment l'enfant que j'ai eu avec Seeking a-t-il disparu? Parle. Tu te souviens des plantes grasses que je t'ai offertes? Bonjour monsieur, ce sont les plantes grasses que vous avez réservées. Veuillez signer pour la livraison. Des plantes grasses. Frère Zieng, j'ai demandé à quelqu'un de l'étranger de ramener un lot de plantes grasses. On dit que cette plante est parfaite pour être cultivée à la maison. Elle devrait être arrivée maintenant. Qu'est-ce qu'il y a avec ces plantes grasses? Dans chaque pot de plantes grasses, j'ai mis une boule de naphtaline. Les femmes enceintes ne doivent absolument pas respirer l'odeur de naphtaline. Dans les plus de 10 pots que je t'ai offerts, j'en ai mis dans tous. Avec une si grande quantité de naphtaline. L'Insitine en respirait tous les jours. Tu crois que cet enfant pouvait être sauvegardé? Patron fou, patron fou, patron fou, calmez-vous. Je vais te tuer. Patron fou, restez calme. Je vais te tuer. Je vais te tuer. Fu Zieng, à quoi ça sert de m'étrangler? Qu'est-ce que tu y gagnes? Ta femme et ton enfant ne reviendront jamais. Emmenez-la, conduisez-la au commissariat. Fu Zieng, tu avais dit que si je te disais la vérité, tu me laisserais partir. Allez. Avec une femme aussi malveillante que toi, pas la peine de tenir parole. Emmenez-la. Fu Zieng, tu es un ignoble salaud. Seeking. C'est toute ma faute? C'est moi qui t'ai fait du tort. C'est toute ma faute, j'ai eu tort. Désolé Seeking. C'est moi qui ai tué notre enfant. Désolé. Peu importe comment, je te retrouverai. Accepte-le. Jingan, tu n'as pas besoin de faire ça. Je ne suis pas digne de toi. Seeking, ne dis pas ça. Tu penses peut-être que je te demande en mariage parce que tu es divorcé. Par pitié pour toi. Laisse-moi te raconter une histoire. Une histoire d'amour secret. Je t'aime depuis l'université. Mais à l'époque, j'étais timide, lâche. Je n'ai jamais osé te l'avouer. Anne, quand tu lui avoueras, tu es amoureux secret depuis si longtemps. Bientôt, bientôt. Mais quand j'ai enfin trouvé le courage, tu étais déjà avec Fu Zieng. Il semble qu'elle ait déjà un petit ami. J'arrive trop tard.
Après ça, je me suis éloigné de ton monde. Jusqu'à ce que je te recroise à l'Institut de Design. Mon cœur, scellé depuis des années, s'est remis à battre. Alors, Seeking, donne-moi une chance. Donne-moi la chance de prendre soin de toi, de t'aimer. C'est tellement touchant, j'ai failli pleurer. Si quelqu'un m'aimait secrètement comme ça, je pense que j'accepterais. Oui, Seeking. Accepte le directeur 11e. Attendez, je ne suis pas d'accord. L'accepte pas. Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Je vais appeler la police. Merci de me protéger. Ça va, lui. C'est mon ex-mari. Seeking, je comprends tes sentiments. Quoi que tu fasses, je te soutiens. Jingan, merci pour ta confiance. Mais certaines choses, certaines paroles, doivent être réglées. Donne-moi un peu de temps, d'accord? Même. Dis ce que tu as à dire maintenant. Tu me détestes à ce point maintenant? Ne dis pas n'importe quoi. S'il n'y a rien d'autre, je vais y aller. Attends. J'ai quelque chose. J'ai déjà fait mettre Zhang Wanwan en prison. Tes affaires, tu décides. Pas besoin de me le dire. Tu ne veux pas savoir pourquoi j'ai fait ça? Seeking, je sais tout. Ce jour-là au bureau, c'était Zhang Wanwan qui a volé les plans que tu m'avais offerts, et dans la salle de bain. C'était son piège. Quant à son enfant, c'est elle qui l'a tué. Désolé, je t'ai mal jugé. Je m'excuse, tu peux me pardonner? C'est pour ça que... Tu l'as fait enfermer? Et aussi. Notre bébé, le 3e. Qu'est-ce qu'il a, notre enfant? Notre enfant, ce n'est pas à cause de la pluie, de la glisse, mais... À cause de mon ingestion de trop de boulamite. Et ces boulamites, ça a un lien avec Zhang Wanwan, n'est-ce pas? Tu connais la raison. Alors tu dis que... Cette affaire est liée à Zhang Wanwan. Notre enfant est mort par sa faute, n'est-ce pas? Dis-le-moi. Seeking, calme-toi. Je ferai payer Zhang Wanwan de sa vie. Crois-moi. Je préférerais croire un chien que toi. Seeking, qu'est-ce que tu as? Ça va? Dégage. Ne me touche pas. Seeking, j'ai eu tort. Frappe-moi, frappe-moi. Est-ce que ça ramènera mon enfant, Fuzieng? Un miroir brisé, même recollé, garde des fissures. Si tu veux vraiment mon bien, reste en paix, quelle paix au décuple, au centuple. Au moins, je ne te trouverai pas dégoûtant. Seeking. Laisse-moi passer. Tu es encore là? Je ne suis pas parti loin, j'avais peur qu'il te fasse du mal. Je t'avertis, tiens-toi loin de Seeking, ou je ne serai pas gentil avec toi. Seeking est ma femme, montre-lui du respect. Ta femme, Seeking a divorcé d'avec toi depuis longtemps, et tu l'as réduite à cet état. Tu oses dire qu'elle est ta femme? Ça suffit. Fuzieng. Nous avons divorcé, je ne suis plus ta femme. Tiens-toi le plus loin possible de moi. J'ai accepté la demande en mariage de Jingan. Sois tranquille. Je l'aime vraiment. Je veux passer toute ma vie avec lui. Ce n'est absolument pas pour te mettre en colère, donc dégage, d'accord? Seeking, ne dis plus de choses dans la colère. Je sais que j'ai fait beaucoup de choses qui te sont coupables dans le passé. Mais je vais me rattraper, pardonne-moi. Donne-moi une chance, s'il te plaît. Fuzieng, réveille-toi. Il n'y a plus aucune possibilité entre nous. Si tu continues à me harceler, je vais appeler la police. Seeking. Monsieur Fu, Seeking l'a déjà dit très clairement. J'espère que vous vous respecterez. Jingan, on s'en va. Seeking. Notre relation de tant d'années, ce n'est pas toi qui peux la terminer comme ça d'un mot. Je vais certainement te reconquérir. Allô? Patron Fu, Zhang Wanwan a avoué en prison que elle a engagé quelqu'un il y a quelques jours pour tuer madame. L'action devrait avoir lieu ces jours-ci. Quoi? Cette femme Zhang Wanwan est tellement vicieuse. J'ai vraiment laissé un loup entrer dans la maison. Patron Fu, la chose la plus urgente maintenant, c'est la sécurité de madame. Je sais, je ne laisserai absolument personne. Blessé Seeking. En plus, va vérifier l'emploi du temps de madame ces derniers jours. Pour que je puisse organiser sa protection. Le banquet de récompense. Exact.
La création de Madame a été très bien accueillie par le public. L'Institut de Design prévoit d'organiser un banquet de récompense pour elle. Par la suite, Madame va probablement préparer ce banquet. En outre, patron fou, j'ai aussi découvert une autre chose. En fait, quand Madame venait juste de sortir de l'université, elle avait déjà reçu une invitation de l'Institut de Design. Mais pour vous, elle l'a refusée. Elle a accepté d'être femme au foyer pendant 5 ans. Elle a abandonné tant de choses juste pour moi. Patron fou, ne soyez pas trop triste. Après tout, vous et Madame avez 5 ans de relation. Je pense que, au fond du cœur de Madame, il y a toujours une place pour vous. Je vais reconquérir Seeking. Je vais rester près d'elle pendant cette période. Dépêche-toi d'envoyer des hommes à Jiansheng pour protéger la sécurité de Madame. Bien reçu, patron fou. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas vu rire comme ça. Seeking, je vais absolument te protéger. Seeking. Fuzieng, arrête d'être si puéril. Même si tu fais ça, je ne rentrerai pas avec toi. Seeking, non. Ce que je fais, ce n'est pas pour te faire rentrer. Alors, pourquoi? Fuzieng, arrête vraiment d'être puéril. Tu es resté plusieurs jours à Jiansheng. Fushi a besoin de toi, rentre vite. J'ai tout passé au responsable avant de partir, ne t'inquiète pas. Si j'agis ainsi, c'est que j'ai appris que quelqu'un veut te nuire. Je dois te protéger. Dis ce que tu veux. Demain, c'est ma fête de la victoire. Je ne veux pas que tu la gâches. Sois tranquille. Je ne la gâcherai pas. Tout est prêt? Oui, boss fou, tout est arrangé. La sécurité de Madame sera assurée. Eh bien, l'hôte de cette fête est si belle. N'est-ce pas? Talentueuse et magnifique. Elle est si belle. Comment? À tes côtés, tu ne la voyais pas? Et maintenant, dans la foule, tu la trouves belle? Encore toi? Je suis le fiancé de Seeking. Tu demandes pourquoi c'est moi? Sois sûr, je ne laisserai jamais Seeking t'épouser. Bien. J'attends de voir, monsieur fou. Comment tu vas l'en empêcher? Mais pour l'instant, je te conseille, monsieur fou, de partir au plus vite. Seeking, c'est bientôt l'heure. Du calme. La sécurité de Seeking prime. Ne perdons pas notre sang-froid. Mesdames et messieurs, bienvenue à la fête de la victoire de Madame Lin Seeking. Maintenant, accueillons Madame Lin Seeking pour quelques mots. Je suis ravie de vous voir à ma fête. Va-t'en, femme. Seeking, attention. Seeking. Boss fou. Zieng, Emmenez-le au commissariat. Petit boss fou, ça va? Zieng, Seeking. Tant que tu vas bien, ça va. Zieng, tiens bon, je t'emmène à l'hôpital. Seeking. Pardon. Pardonne-moi. Vite, appelez un médecin. Un médecin. Appelez une ambulance. Zieng. Ça va. Je vais lui dire au revoir.
Seeking. Le médecin a dit que tu avais été touché à un point vital. Tu ne pourras pas te lever librement de sitôt. Ne t'inquiète pas, je vais engager les meilleurs médecins pour te soigner. Et les meilleurs auxiliaires de vie pour s'occuper de toi. Seeking. Tu me pardonnes? Fuzieng, je te remercie de m'avoir sauvé. Mais ça ne veut pas dire que je te pardonne. La semaine prochaine, Jingan et moi partons à l'étranger. Nous ne reviendrons pas de sitôt. Pars. Seeking. Un an. Je suis revenu dans notre maison. Mais. Seeking, tu n'es plus là. Chérie, regarde. Ce canapé coûtait 9 999 à l'origine. Mais ta femme, moi, je l'ai eu pour 999. Et ça aussi. Regarde cette télé grand écran. Tu sais pas combien on fait là que des heures pour l'acheter. Mais ta femme l'a acheté tôt le matin. Chérie, tu es incroyable. Tu seras toujours incroyable. Ah. Chérie, touche ce rideau, il est d'une qualité exceptionnelle. Je te dis, aujourd'hui. Chérie, j'ai eu tort. Je le sais vraiment, ne me quitte pas. Restons ensemble, d'accord? Chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Je suis là. Comment pourrais-je te quitter? Tu m'as déjà quitté. C'est moi qui ai mal agi, je t'ai blessé, tu ne veux plus de moi. Idiot, quoi que tu fasses, je ne te quitterai jamais. Chérie, tu as oublié? Dans cette vie, nous devons rester ensemble pour toujours. Arrête de pleurer, allons cuisiner ensemble. Tu adores mes nouilles, non? Je vais t'en préparer. Viens. Chérie. Chérie, où es-tu passé? Chérie, tu devais me faire des nouilles. Où es-tu? Chérie, ne me quitte pas. Chérie. Ne me quitte pas. Seeking. Chérie, où es-tu? Chérie. Ne pars pas. Ma femme m'appelle. Elle m'a pardonné. Oui, patron fou? Madame se marie la semaine prochaine. D'accord. Je comprends. Chérie, je vais prendre soin de moi. Je vais bien, je te promets. Ne t'inquiète pas, je vais me débrouiller. Bien.
Qu'est-ce qu'il y a? Tu te maries bientôt, tu n'es pas contente? Seeking. L'assistant de Fu Zieng vient d'appeler. Il semble avoir des problèmes psychologiques. Le médecin pense que te voir pourrait l'aider. Mais je ne veux pas le voir. Mais vous, Mais nous étions mariés pendant 5 ans, non? Jingan, je sais ce que tu veux dire. Mais le passé est révolu, je ne veux pas y revenir. Et puis, si je le vois aujourd'hui, et demain? Après-demain? Je devrais le voir tous les jours pour qu'il aille bien? Tu sais le mal qu'il m'a fait. On doit payer pour ses actes. Je n'ai plus aucun lien avec lui. Et je ne vais pas gâcher ma vie pour lui. d'accord, je vais refuser. Attends. Il peut venir le jour du mariage. Mais c'est la dernière fois. Oui, chérie. Promis, c'est la dernière. Monsieur 11e Jingan. Pour le meilleur et pour le pire. Acceptez-vous de prendre pour épouse Madame Linsiking et de partager votre vie avec elle? Oui, je le veux. Madame Linsiking. Dans la santé comme dans la maladie. Acceptez-vous de prendre pour époux Monsieur 11e Jingan? Passer le reste de nos jours ensemble? Oui, je le veux. Monsieur Fu Zieng. Dans la richesse comme dans la pauvreté. Acceptez-vous de passer le reste de vos jours avec Madame Linsiking? Oui, je le veux. Madame Linsiking. Dans la santé comme dans la maladie. Acceptez-vous de passer le reste de vos jours avec Monsieur Fu Zieng? Oui, je le veux. Ma chérie, je t'aimerai, je te ferai confiance toute ma vie. Je te serai fidèle. MMH. Seeking. Dans cette vie, j'ai manqué à ma parole. S'il y a une prochaine vie, je t'aimerai comme il faut. Je ne te trahirai jamais. Je souhaite